Un carré de tissu comme une fenêtre ouverte sur une époque. Pour son exposition événement, le musée de l'armée surprend et choisit le mouchoir comme fil rouge. Les mouchoirs reflets de la belle époque, une période où la conscription mettait le militaire au centre de l'histoire et où l'histoire, grande ou petite, s'écrivait sur des foulards. Au sein de l'armée, à proprement parler, l'histoire du mouchoir commence à l'année 1874, puisque c'est le moment où un capitaine, le capitaine Périnon, décide d'utiliser ce support comme manuel d'instruction pour les jeunes recrues. Ce qui nous a tenu à cœur, c'est de montrer qu'un objet simple peut avoir une histoire complexe et finalement permettre de comprendre énormément de choses sur une époque. À l'époque, les foulards ne s'adressent pas qu'aux militaires. Dans les plis de l'étoffe se cachent des pans entiers d'histoire, de la présentation du prince impérial aux victoires de la guerre du Tonkin. Des fresques miniatures que les scénographes ont choisi de mettre en valeur à travers le multimédia. Ce sont des outils supplémentaires pour la compréhension du sujet. C'est vrai que le foulard, c'est quand même un regard très... Enfin, il faut s'approcher, c'est des objets très petits. Et le travail, c'est de grossir certaines choses sur le mouchoir qu'on ne verrait pas s'ils ne nous les mettaient pas en avant de cette manière-là, quoi. Et en même temps, dans le rythme de promenade du visiteur, ça lui permet de respirer, de regarder différemment cette exposition, quoi. Une imagerie populaire qui circule nouée autour du cou. Avant l'âge d'or de la presse, l'information s'affiche sur textile avec un ton décalé et la mode plus que jamais suit l'actualité. À l'époque, les nouvelles, on n'avait pas Internet, on n'avait rien de tout ça, étaient beaucoup plus lentes, donc c'était très à la mode, si on peut dire, si vous voulez, d'avoir un mouchoir représentant un fait de moins de 2 mois. Et à chaque fois, même dans ces mouchoirs dits humoristiques, on retrouve toujours un petit sentiment de militaire parce que c'est comme l'instit, il y avait l'instituteur dans les communes et il y avait le militaire. Un militaire que l'on célèbre, que l'on moque ou que l'on conseille. Comme les 200 objets présentés dans cette exposition, les foulards témoignent d'un tissu social où s'entremêlent toujours plus le civil et le militaire. Les fragments d'une époque où chaque homme valide faisait son temps sous les drapeaux. Il est utile que des organismes portent la mémoire de ce qui a été et également invitent à voir ce qu'est l'histoire des citoyens en armes, de manière à ce que les citoyens toujours se représentent dans leur mémoire, mais également dans le futur, qu'une défense est nécessaire. Malgré la suspension du service militaire, la défense reste une source d'inspiration pour la mode et les créateurs. L'esprit de la belle époque, lui, est à découvrir jusqu'au 13 janvier au musée de l'armée aux Invalides.